بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Et tu t'es déconcentré. Salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Apaise-toi. Salli wa sallim ala Muhammad. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et avance, trace. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Allah est témoin que je vous aime, mon Dieu. Oui, mais quelques-uns t'attaquent. Je les aime aussi. Ils sont pas méchants avec toi. Wallahi, je les aime. Et les non-musulmans, tu te les aimes? Là, ils veulent le piège. Je leur veux beaucoup de bien. Et il y a des choses que je partage avec eux. Il y a des choses de l'humanité que je partage avec eux. Des grosses aspirations de l'humanité, avant même de parler de religion, que je partage avec eux, vers lesquelles j'aspire. D'accord? Et je leur veux du bien. Maintenant, pour les aimer en Allah, je ne peux pas les aimer en quelque chose à laquelle ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Pas croient pas. Attention, croient pas, ça c'est quoi? À laquelle ils ne croient pas. Ça marche. Beaucoup de monde commet la faute de croire. Ils croient que. Très bien. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah nous accorde et vous accorde la guidée et ses délices. Une sœur, qu'Allah la bénisse. Très brillante, mashallah. Très travailleuse, très mujahida. Très dans le goût de l'effort, dans le goût du travail. Elle me dit, mashallah, Oustad, donc c'est une étudiante de l'Oasis de l'Excellence, je voulais revenir à une remarque que vous avez faite quand vous avez dit, si votre fille fait des études Bac+4 dans la finance, par exemple, et que vous la voyez à la maison, vous lui direz pourquoi. Subhanallah, cela me fait penser à ma mère qui me dit pourquoi je reste à la maison, alors que j'ai un Bac+2 dans le domaine de l'administration médicale. Le souci, c'est que dans ce domaine-là, on ne vous laisse pas porter le voile. Donc il y a eu une période de débat avec mes parents à ce sujet, bien qu'ils campent quand même dans cette idée. Si votre fille vous répondrait qu'on lui demande à chaque fois d'enlever son voile au travail, quelle serait votre réponse? Ce n'est pas du tout un reproche, alors, ou autre mauvaise intention, je le crois à 100%, alhamdoulilah. Juste j'aimerais avoir un point de vue extérieur de quelqu'un qui a pas mal de connaissances en religion et de notre société. Jazakallahu khair. Il a fait un sourire, il est content, là, qui lui a dit qu'il a beaucoup de connaissances, c'est ça l'histoire. Je vois toujours des malins comme ça. Qu'Allah te bénisse, ma soeur. Jazakallahu khair. D'abord, il faut qu'on revienne, ma soeur, à ton message, parce que sinon, il risque de m'attirer beaucoup de malheur. Je suis immunisé, mais il faut toujours expliquer à nos frères. Donc, c'était dans le cadre d'un cours où j'échangeais avec mes étudiants, où j'ai appris avec une de mes étudiantes qui m'avait informé, qui l'a pratiquement depuis 2 ans, mais que je viens de découvrir depuis un jour ou deux, qu'elle a un diplôme en finance. Donc avant de lui dire ça, je lui dis, jeune femme. Donc elle a fait le choix de rester à la maison. Donc je lui dis, jeune femme, tu as fait la finance, très bien. Oui, mais avant maman, tout ça c'est mal, c'est interdit de travailler dans une banque. On sait, très bien, on sait. Je lui dis, bah tu étudies, tu fais une formation, 3 mois, 6 mois, 1 année. Il y en a, alhamdoulilah, partout. Même par internet, tu peux faire ça par internet. J'avais pas dit par internet, mais là je rajoute. En finance islamique, la finance dite islamique, il y a un besoin énormissime dans cette finance pour élever le niveau, Inch'Allah, pour l'intégrer, pour former des gens, pour se former autour, pour apporter aussi une autre manière de faire de l'économie, de la finance dans le monde. La finance d'Allah subhanahu wa ta'ala est extraordinairement élevée, rien à dire. La finance expliquée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba est extraordinairement énorme. Elle a en elle des solutions à beaucoup de malheurs de capitalisme actuel.
Mais la finance telle qu'il est pratiquée aujourd'hui par les musulmans d'aujourd'hui, elle manque, comme toute chose, d'amélioration et de formation et d'éducation. Donc on a besoin de gens. Voilà. Pourquoi laisser tomber un bac plus cadre dans le domaine de la finance? Elle est, cette jeune femme, elle est dans la continuité de pas mal de sœurs que je vois autour de moi. Je reçois leurs lettres, je rencontre dans mes déplacements, qui peuvent laisser tomber les études de médecine ou leur diplôme de médecine, leur diplôme d'avocat, leur métier d'avocat, leur diplôme dans l'éducation nationale, leur tout, vraiment, elles laissent tout tomber. Elles restent à la maison. Au départ, pour une raison noble. C'est tout à leur honneur. Allah subhanahu wa ta'ala les comblera. Si elles sont vraiment sincères, c'est parfait. Donc moi, une femme qui dit « je fais le choix, je le veux », ça me stimule, ça me plaît bien de rester à la maison, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, pas de problème. De toute façon, pour que la femme travaille en islam, il y a des conditions à respecter. Bon, ça va, tu peux me les dire? Pas pour le moment, le sujet est autre. Je vais répondre à notre sœur. Mais les conditions, vous les connaissez, ça. Donc c'était par rapport à ça que j'ai parlé de ça. Donc j'ai dit à cette jeune femme, si ma fille a un diplôme, j'ai donné l'exemple pour rester dans la continuité de la sœur à laquelle j'ai adressé la parole. Si ma fille me dit, si je vois qu'elle a un bac plus 11, 12, 13 en médecine, si je vois qu'elle a un diplôme d'ingénieur à l'X, au central, ou les mines, si je vois qu'elle a un bac plus 2 dans l'administration médicale, hein, si elle vient me dire je reste à la maison, je dois faire un rappel. Il faut arrêter de tergiverser sur des utopies. On connaît la situation des musulmans d'aujourd'hui. On sait que le père a démissionné de la vie de sa fille. Il ne s'intéresse pas à sa vie. Il attend avec impatience qu'elle dégage. Donc, en général, il ne veut pas la supporter financièrement. Il ne veut pas, surtout quand elle divorce, la supporter financièrement. Donc le père a démissionné. C'est malheureux. Il faut qu'on s'éduque pour faire revenir cette période d'honneur, d'homme d'honneur et de femme d'honneur. Le frère a démissionné de la vie de sa sœur. Il se fiche royalement de sa vie. On s'en va du généraliste trop. C'est la vie. Arrêtez de vous prendre pour des... C'est notre vie actuelle. Elle est comme ça. On a pris les mauvaises choses, toutes les mauvaises choses chez les autres, on les a intégrées dans nos vies. Il y a 20 ans, mon prof, 20 ans, il y a 20 ans, ou 25 ans, mon prof d'arabe ou d'islam disait méfiez-vous de dernier rempart. S'il est cassé, on est cuit. Le rempart familial. Si la pseudo-mondialisation détruit le rempart familial, on est cuit. Et il a été détruit. Très bien. Donc le frère a démissionné. Il pense à lui, il pense à sa vie, il pense à son épouse, il pense à ses projets. Sa sœur, c'est même pas la peine. Le mari a démissionné. On a des maris aujourd'hui qui attendent que la vache, leur femme, travaille et leur apporte de l'argent. Que ça. Ils ne voient que ça. Et il y a d'autres qui se marient 1 an, 2, 3 ans, et tombent enceinte, la petite, et lui dégage. Donc ces femmes-là qui se trouvent dans ce type de situation, on leur dit quoi? On leur dit, travaille, haram, travaille sans hijab, haram, haram, haram. Mélange, mixité, haram, 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 haram. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a plusieurs prismes. Je vais commencer par le prisme le plus intéressant pour notre sœur. Donc cette sœur, machallah, est équilibrée, elle a un mari équilibré, elle a un enfant, alhamdoulilah, une famille équilibrée, machallah. Donc on va commencer par ce cas. On va éviter l'extrême. On va traiter l'extrême après. Comme ça, on essaie de répondre, inchallah, on essaie d'avancer. Donc le cas le plus parfait, une femme comme cette jeune femme-là, qui a un mari qui n'a pas démissionné, une famille qui lui laisse le choix, qui échange avec elle, qui ne lui impose rien. Si elle demande le conseil de Mustafa, son muallim, son frère, son ami, ce qu'elle veut. Une femme aujourd'hui,
si elle reste à la maison, elle suit le cheminement de beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc au début, c'est sur la bonne cause. Islam, hijab, moi, ma religion, je préfère ma religion, ma pudeur, que le travail. Vous me connaissez, attention. Il ne faut pas me dire, tu rabaisses tes soeurs, tu rabaisses ça. Ah non, c'est pas comme ça, il faut voir les choses. J'essaie d'expliquer un peu le début de la chose. C'est toujours comme ça. Religion, tout ça. C'est comme ça, au départ. Sauf que le shaitan, il malade. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle le fait sur une bonne dynamique au début, sur une bonne intention au début. 6 mois après, cette même femme, on la trouve faire quoi? En train de consommer la télé à longueur de journée. N'a aucune compétence, n'a aucune volonté, n'a aucun jout, n'a aucune constance, n'a aucune régularité pour former, pour éduquer ses enfants. Elle commence à se laisser aller petit à petit, donc elle devient détestable même pour son mari, qui ne trouve plus rien chez elle. À l'extérieur, il voit des choses, à l'intérieur, il n'y a plus rien. Donc cette femme finalement, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle reproduit le modèle de 500 ans de femmes, 400 ans ou 500 ans de femmes de la décadence musulmane. Ne venez pas me dire tu attaques les femmes. J'attaque le mal quel qu'il soit. Donc là aujourd'hui on parle de femmes. Vous n'allez pas me demander d'attaquer les frères. Les frères sont aussi malheureusement malheureux qu'Allah nous guide et qu'Allah nous facilite. Donc, je parle de la femme. Donc si elle prend ce cheminement de ses mères, grand-mères et tout ça, alors que ses mères, grand-mères avaient au moins ce qu'on appelle l'iman al-fitri, la foi de la fitra. D'accord? Au moins ils avaient ça. Donc si elle prend ce cheminement-là, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Rien. On a gagné une chose bizarre qui participe à la décadence des musulmans, qui se frustrent. J'ai déjà eu des lettres de femmes qui me disent « Je deviens anorexique à cause de l'islam. Je deviens bolémique à cause de l'islam. Je deviens suicidaire à cause de l'islam. Je deviens dépressive à cause de l'islam. » Et j'ai eu des hommes aussi qui me disent ça. Pourquoi? Trop de contraintes. Tout est haram. On n'a pas le droit de travailler. On n'a plus de vie professionnelle. On n'a plus de vie sociale. On n'a plus aucune vie. Donc, qu'est-ce que je dis à nos sœurs? Qui vous a dit que s'occuper, au-delà du travail, s'occuper par une occupation, est haram en islam? La femme comme l'homme ont besoin de changer d'air, ont besoin de s'occuper par quelque chose. Vous savez très bien que l'humain n'aime pas le vide. Le Facebook n'aime pas le vide. La famille n'aime pas le vide. Quand il y a vide, qu'est-ce qui se passe? On a eu des femmes qui partent se mettre nues devant des sites internet. On a eu des femmes, c'est mon quotidien, qui ont forniqué. On a eu des femmes qui se sont laissées aller à la paresse totale. On a eu des femmes qui ont, à cause de ça, sont devenues des femmes qui n'ont plus confiance en elles. Le fait de rester à la maison en libre de journée, on rencontre personne, on regarde la télé, on consomme les malheurs, les maladies mentales, les bêtises, les pertes de temps, la paresse, la fainéantise. Ce sont des femmes qui, elles perdent confiance en elles, petit à petit. Musulman, Matou, la femme musulmane, peut être comme ça, a le droit d'être comme ça. Donc il faut s'occuper. Pour moi, quelqu'un qui a étudié, une femme qui a étudié, on a besoin d'elle. Si elle travaille dans le juste milieu, si elle travaille en prenant en compte l'éducation, l'intérêt de son foyer, l'excellence dans son foyer, si elle arrive à faire ça, je connais aussi des femmes qui ont réussi à faire ça à merveille. Je connais des femmes qui ont réussi à faire ça à merveille. Et que le mari est très content, les enfants sont très bien éduqués, la femme est très comblée. Ça, c'est l'excellence islamique. C'est à ça que j'appelle, et c'est à ça que j'appelle mes filles. Donc je parle de cas où leur père, à mes filles, ne les laissera jamais tomber. Jamais. Il leur dira, qu'est-ce que tu viens faire? Tu as divorcé, tu viens faire ici. Et il va commencer à compter les bananes pour qu'elle ne les mange pas. Bon, pourquoi tu n'as pas acheté? Pourquoi tu n'as pas fait? Si. Et moi, je ne peux pas te supporter. Non, alhamdoulilah. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on essaie de d'évoluer vers l'excellence. Et la famille est sacrée en islam. Donc ma fille, je vais la former dès maintenant pour qu'elle soit quelqu'un d'un niveau élevé. Je ne lui impose rien, mais il faut quand même qu'elle aime quelque chose.
Donc, comme ça, on va être dans le concret. Mon épouse ne travaille pas. D'accord? C'est un choix. Mais j'ai toujours dit à mon épouse, il faut absolument que tu trouves un domaine que tu aimes et qui va commencer à prendre un peu de ton temps, à qui tu vas lui consacrer un peu de temps. C'est bon pour ta spiritualité, c'est bon pour ton moral, c'est bon pour ton corps, c'est bon pour ton épanouissement, c'est bon pour ton... beaucoup de choses. D'accord? Ce qu'on voit aujourd'hui de nos sœurs qui laissent tomber un parcours d'études, machallah, brillantissime, c'est qu'elles se frustrent. C'est qu'elles peuvent ne plus prier. On entend des femmes qui disent « ça fait 2 ans, je n'arrive plus à prier ». Le laisser aller, la fainéantise, Allahumma, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait « Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali ». Et il demande refuge auprès d'Allah de la fainéantise. Une fois que la fainéantise s'installe, le vide s'installe, les malheurs arrivent, les péchés arrivent, l'insouciance arrive, l'indifférence arrive. Et beaucoup de choses mauvaises arrivent. Donc ce qu'on dit à nos sœurs, c'est occupez-vous. Tu as bac plus 4 en finance, forme des jeunes, donne des cours, lance ton auto-entreprise. Pourquoi vous pleurnichez tout le temps? Depuis quand le droit arrive tout seul? Ton haqq, ton droit. Depuis quand il arrive de lui-même? Tu dors, il vient te chercher. Omar ibn Khattab dit Ma da'a haqqun wara'ahu talib. Un haqq, un droit, ne se perd pas tant que quelqu'un le cherche. L'ayant droit le cherche, se mobilise pour. Billahi alaykum. On vous a dit en France, le hijab est interdit en entreprise. L'entreprise est gérée et régie par des lois privées, par un règlement intérieur. C'est un domaine que je connais parfaitement bien par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, que j'ai pratiqué. Donc, depuis quand vous avez cru à cette bêtise qui vous dit, vous portez le hijab, vous n'avez pas le droit de travailler avec votre hijab. Imaginons combien même que c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait? On se laisse abattre, on ne fait rien. L'auto-entreprise existe. La création de business existe. Moi-même, j'ai employé une responsable ressources humaines avec son hijab. Moi-même, je recrutais à une époque une responsable ressources humaines avec son hijab. À un moment donné, quand tu te laisses abattre, et c'est le fameux exemple que je donne de temps en temps, c'est le fameux monsieur, on était dans une phase de recrutement, donc il y a eu beaucoup de filtrage, tout ça. Mon assistante à l'époque avait pris son téléphone, avait appelé pas mal de monde, elle avait filtré le CV, elle avait fait des entretiens téléphoniques pour voir un peu les personnages, et donc elle a fini par choisir un, qui devait venir me rencontrer, avec une autre personne. Donc on avait rendez-vous par exemple à 9h pile, moi je me suis pointé dans le bureau à 20h30, à 8h30, 9h pile arrive, il n'est pas là. 9h01 seconde, je souffre personnellement. À 9h01 seconde, je commence déjà à trembler. Je souffre. Je dis à la personne qui était avec moi, pour l'entretien de recrutement, qu'est-ce qui se passe? 9h05 minutes, 9h10 minutes, il n'est pas. Prends ton téléphone, appelle-le. Et il l'appelle et la personne lui dit, c'est un arabe musulman. Moi je porte la barbe et je me suis dit, c'est pas la peine d'assister parce qu'ils vont me dégager à cause de ma barbe. Cette philosophie est détestable, mesquine, minable. Il ne faut pas l'adopter. Donc regardez, imaginez ça. Qu'est-ce qu'un patron d'entreprise non musulman va dire? Donc s'il était venu, il aurait vu quelqu'un de plus barbu que lui. Et que la barbe ne pose pas de problème. Mais il n'est pas venu. Est-ce que la barbe est plus importante que l'engagement? On a oublié malheureusement d'hiérarchiser les choses. On met le fait d'enlever la barbe comme boire de l'alcool, comme shirk. C'est extraordinaire. On est tellement bizarre qu'on n'arrive même plus à hiérarchiser les choses. C'est-à-dire enlever la barbe. Oh, il y a divergence. Même s'il y a divergence, je suis quelqu'un qui dit que, majoritairement parlant, il vaut mieux l'avoir, musulman. Maintenant, l'enlever. Il y a des gens qui mettent ça et qui entendent les pauvres que l'enlever, c'est comme si tu as forniqué. Comme si tu as fait shirk. Donc on n'arrive plus à hiérarchiser. Donc le monsieur, on aurait pu venir avec sa barbe. Il aurait tenu son engagement. Tenir l'engagement, il sera extraordinairement
obligatoire en islam. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. Dans une version, ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا. Car celui qui les a, c'est un pur hypocrite, dernier cara. 3, dans une autre version, celui qui les a, hypocrite, dernier cara, et pur. ومن كانت فيه واحدة عد منافقا حتى يدعها. Et celui qui a relevé une, parmi les 3 ou les 4, il est considéré hypocrite jusqu'à ce qu'il la délaisse. La حدث كذب. Quand il parle, il ment. إذا وعد أخلف. Très important. Quand il s'engage, quand il donne une promesse, il la trahit. Il l'a trahi. Donc regardez dans quel pétrin spirituel, moral, sociétal, sociologique, psychologique, et mettez ce que vous voulez, nous nous sommes trouvés. D'accord? Donc, à la base, au départ, pour le hijab, et derrière, ce hijab-là lui-même, cette volonté, machallah, de porter l'idéologie hijabique, l'idéologie hijabique, a fait que la fille ne prie plus. La fille est en guerre totale avec son mari. Et il n'est plus rien, le mari ne la voit plus pour. À l'extérieur, il voit des gens qui changent, qui ont un minimum de répondants, un minimum de culture, un minimum de souplesse, un minimum d'ouverture d'esprit. Il n'y a pas que le sexe. Il y a aussi pas mal de choses que l'homme voit. Et il rentre à la maison, il voit une stagne à mort. Elle ne fait rien de sa journée. Ah, c'est normal, les frères se plaignent. Ah, elle regarde la télé tout le temps. Tout le temps. Ses enfants sont des shayatines. Elle n'a rien pu apporter. Elle fait rien pour évoluer. Et il est comme un mur, béton armé. Alors, qu'est-ce que je fais? Beaucoup de frères se plaignent. Attention, nous sommes dans un maqam, dans un contexte, on conseille nos sœurs. Ne me dites pas pourquoi vous attaquez les sœurs. Parce qu'il y a vraiment des femmes, subhanallah, ou des hommes, tu parles de ça et tu dis ça. On ne peut pas tout dire donc 20 minutes ou 30 minutes. Mais on essaie de continuer sur le prisme d'attaque. Ne l'oublie pas. Le travail de la femme. Donc, qui vous dit que, puisque la France a décidé de jouer la maligne, de penser que un torchon sur la tête est un hijab pour le cerveau, un torchon sur la tête est un hijab sur le cerveau, une pudeur au niveau du corps veut dire un cerveau imbécile, un cerveau con, un cerveau incompétent. Qui a dit ça? Donc, le haqq, vous devez le chercher, les amis. Il faut arrêter de se laisser abattre. Il faut se mobiliser. Il faut œuvrer. On ne le fera pas à votre place. D'accord? Il faut trouver des solutions. Occupe-toi, trouve des solutions. Il y a une infinité. Il y a une infinité d'idées. Alhamdulillah. En micro-entreprise, en business, en finance, en ce que tu veux. Il y a tellement d'idées. Mais le fait que nous nous sommes dit, ils sont méchants, ils ne veulent pas mon hijab, ils sont fremasseux, je me laisse abattre, et je regarde la télé à longueur de journée, et je ne fais plus rien, ça nous tue, et ça tue la Oumma, et on n'avance pas. D'accord? Donc, tu as étudié, si tu penses être capable d'allier avec l'aide de ton mari, attention, le foyer c'est le mari et l'épouse, l'éducation c'est le mari et l'épouse. Si tu arrives à allier les deux, en plus dans le juste milieu, parce que même les frères, trop travailler, qui t'a dit que c'est bon? Trop travailler, c'est malheureux. Pensez que ce système nouveau, basé sur la consommation, le consommérisme, le travail, l'invention de besoins nouveaux à chaque fois, la croissance, la rapidité, la vitesse, non. Il y a un juste milieu aussi dans le travail, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Donc l'homme doit travailler dans le juste milieu, la femme doit travailler dans le juste milieu, peut travailler dans le juste milieu, doit, peut et doit, pour l'homme aussi peut et doit, et pour la femme peut et doit, trouver une occupation, non. Pas que pour l'argent, mais pour elle-même, pour ne plus se frustrer, pour avancer, pour s'améliorer, pour apprendre. Plus on rencontre des gens, plus on se forme, plus c'est bon pour notre morale, plus c'est bon pour notre spiritualité, plus c'est bon pour notre corps. Rester à la maison à longueur de journée, à consommer la télé, la déprime s'installe rapidement, et la dépression nerveuse s'installe rapidement, et la frustration s'installe rapidement. D'accord? Et c'est vrai que c'est dommage, en plus. C'est vraiment dommage d'avoir étudié Bac plus 2, Bac plus 4, Bac plus 5, Bac plus 10, surtout pour les arabo-musulmano-africains, maghrébins, qui sont déjà des erreurs statistiques. Le fait d'avoir déjà le bac, tu es fait de toi une erreur statistique. Même si, alhamdoulilah, les nouvelles générations étudient. Mais jusqu'à preuve du contraire,
beaucoup de nos frères et de sœurs n'ont même pas le niveau de BUP. Donc imagine quand tu as travaillé jusqu'au bac, machallah, en plus bac plus 2, en plus bac plus 4, en plus bac plus 5. Et on a des gens, notre soeur qui avait fait la finance, dit mais ça ne sert à rien. Qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est pas possible. Les études servent à quelque chose. Il y a du mauvais, mais il y a du bon. Et on ne peut pas comparer quelqu'un qui a étudié et qui a un minimum de sincérité, de connaissance islamique et de tout ça, avec quelqu'un qui n'a pas étudié et qui a un minimum de sincérité. C'est incomparable. Les études t'apportent. Quel qu'il soit, ils t'apportent. Attends, les bonnes études, attends, il y a une infinité de bonnes études, alhamdoulilah. Il y a de belles choses. Et croyez-moi, l'Arabie Saoudite, les cadres de l'Arabie Saoudite, les cadres supérieurs de l'Arabie Saoudite elle-même, votre référence absolue, hommes et femmes, ça étudie où? Dans les écoles américaines. En Arabie Saoudite, il y a les écoles américaines. Ça envoie leurs enfants où après le bac? Dans les écoles françaises, américaines, anglaises. Hommes et femmes en plus. Hommes et femmes. Et vous de la France, de l'Europe, vous voulez être plus royaliste que les rois. On revient à un âge, même s'il n'a jamais existé, cet âge-là, où la femme doit être une chose bizarre qui sert à ouvrir ses jambes, à faire des enfants et à mourir. On n'avance pas avec ça. On n'avance pas avec ça. Et tout au long de l'histoire musulmane, il y a toujours eu, alhamdoulilah, des femmes d'un niveau très élevé. Des chouyours, des shaykhat, des savantes, niveau très élevé. Et la femme, même celle qui est, imaginez, même celle qui est, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses sur les femmes. Ça, c'est la communauté musulmane dans son histoire. On n'a pas beaucoup de choses dont les femmes. Mais pensez-vous que les femmes qui ont fait, une femme qui a fait Shafi'i. Shafi'i était orphelin du père. Une femme qui a fait Shafi'i. Une femme qui a fait l'imam Abu Hanifa al-Nu'man. Une femme qui a fait l'imam Malik. Une femme qui a fait Salah ad-Din al-Ayyubi. Billahi alaykum. Par Allah. Vous pensez que ces personnalités-là, c'est que les hommes qui ont compté dans leur construction? Moi, je vous dis, personnellement, le plus grand alim pour moi, celui que je ne compare pas avec personne, et c'est pas parce que c'est ma mère, c'est ma propre mère. Et ce n'est pas parce que c'est ma mère. Ah oui, tout ce que j'ai appris, tout ce qu'il y a de bon en moi, à la base, je l'ai appris avec ma mère. C'était une commerçante. D'un niveau élevé, masha'Allah. Qui n'a pas beaucoup étudié, mais c'était une commerçante. D'un niveau élevé. Commerçante halal et tout, hijab et tout, masha'Allah, mais commerçante. À l'époque d'Omar ibn Khattab, la femme qui organisait le marché était une femme. Celle qui organisait le marché. Des hommes et des femmes. Le marché, c'était une femme. D'accord. Alors, il a élevé le niveau, s'il vous plaît. Un niveau élevé, un niveau. Et on ne peut pas avoir. On manque de leaders aujourd'hui. On manque de leaders. Les leaders manquent. Vous savez pourquoi? Une des raisons, c'est quoi? C'est que les femmes sont mortes. Parce que finalement, on apprend tout de la femme. C'est vraiment le début du début. Ibn Uthaymin et d'autres avant Ibn Uthaymin disaient que la femme engendre la moitié. Non, la femme fait partie de la moitié de la communauté. Elle éduque la moitié de la communauté, ce qui veut dire elle est la communauté, la femme, entière. Et d'autres l'ont dit avant Ibn Uthaymin. Sahih. Sahih. Si la femme est quelqu'un qui consomme la télé et la futilité à l'ordre de journée, qui n'a aucune vision, ni moyen terme, ni court terme, ni long terme, qui est dans le blablabla, 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 on a même des femmes malheureusement, on leur a inventé le téléphone, le Freebox, Orange, tout ça, à l'ordre de journée avec l'étranger. Boulolo, 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 boulolo. J'ai même vu, attends, je vais partir aux toilettes, je reviens, et laisse le téléphone allumé, et sur la facture, 150 € au téléphone par mois, 200 heures par téléphone. Est-ce que c'est ça le musulman? Il dit, ah, muhtajib, machallah. Ah, le hijab. Mais musulman, c'est ça. Bla, 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 bla. Jusqu'où, qu'est-ce que vous avez mangé hier? Qu'est-ce que nous avons mangé ce matin? Des heures et des heures. Un enfant qui voit ça, ce type de femme, pensez-vous qu'il va apprendre la rigueur, qu'il va apprendre la souplesse, qu'il va apprendre l'intransigeance, qu'il va apprendre la régularité, qu'il va apprendre les mains, qu'il va apprendre la détermination, qu'il va apprendre d'avoir confiance en lui, qu'il va apprendre de prioriser les choses, qu'il va apprendre l'intérêt,
l'intérêt d'accorder le temps à chaque chose, qu'il va apprendre à s'organiser, qu'il va apprendre à connaître la valeur du temps, du time. Une infinité. Billah, il va apprendre ça. Avec une mère comme ça, avec un père absent toute la journée. Et le soir, on a aussi, il faut qu'on parle des pères. J'ai déjà parlé beaucoup des pères, des frères. Vous voyez mes rappels. Attention, ne croyez pas, j'ai toujours défendu nos sœurs. Mais là, il faut quand même qu'on soit honnête. D'accord? Donc, si vous avez compris ce que j'essaie de dire, je serai très content. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, s'il vous plaît. Si vous avez mal compris, juste dites-le moi et je consacrerai à ce sujet le temps qu'il faut. Je n'ai pas inventé l'eau chaude, je n'ai rien ajouté. C'est un peu de logique islamique. Et la logique islamique, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus puissant. Et la femme musulmane ne peut pas et ne doit pas être quelque chose qui ne vaut rien, qui perd son temps, qui se frustre, qui est une chose bizarre, comme ce qu'on voit aujourd'hui. On ne généralise pas, alhamdoulilah, j'ai déjà dit qu'on a vu des femmes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un niveau élevé. Et ça se voit après surtout. Sur elle-même, elle est comblée, sur son mari, il est comblé, sur ses enfants, ils sont comblés. Sur son entourage, il est comblé, sur son travail, elle le fait excellemment bien. Cercle vertueux, extraordinaire. Donc, occupez-vous, mes frères, il y a des associations, créez des associations, créez vos business, occupez-vous, s'il vous plaît, consacrez du temps à chaque chose, s'il vous plaît. Ne restez pas à ne rien faire toute la journée, c'est malheureux. Et ça n'attire que les malheurs. Et c'est ça l'origine de shubuhat et des shahawat. Ça, c'est l'origine de deux choses qui déstabilisent la umma et surtout la jeunesse, shubuhat et shahawat, les choses douteuses et les passions et les plaisirs. Qu'Allah vous bénisse. Jazakumullahu kulla khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.